Salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser des passion twists. Les passion twists sont ce type de mèches tressées avec deux brins qui donnent cet aspect totalement naturel que j'adore. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer 3 méthodes différentes pour réaliser les passion twists. La première méthode, extrêmement facile, est destinée aux débutants. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas tresser les cheveux, vous allez quand même pouvoir être capable de réaliser cette technique. La deuxième méthode, c'est la méthode intermédiaire. C'est-à-dire que si vous savez comment tresser les cheveux, mais que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec le tressage, vous allez pouvoir réaliser cette technique. Et la troisième méthode, c'est la méthode confirmée. Si vous savez parfaitement tresser vos cheveux et que vous maîtrisez l'art du tressage, vous allez pouvoir réaliser cette méthode numéro 3. Donc je vais vous montrer les 3 méthodes, l'une après l'autre. Et dans la deuxième partie, je vous explique les points positifs et les points négatifs de chaque méthode. Enfin, je vais vous dire laquelle j'ai réalisée sur l'ensemble de mes cheveux. Allez, c'est parti. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai tressé l'ensemble de mes cheveux et j'ai laissé 3 tresses pour vous montrer les 3 méthodes. Je viens ensuite appliquer du beurre de karité à la racine de mes cheveux et je prends un petit élastique que j'applique également à la racine de mes cheveux. Pour l'élastique, vous ne voulez pas qu'il soit trop serré pour éviter que ça crée de la tension sur votre cuir chevelu, mais en même temps, il faut serrer suffisamment pour ne pas que l'élastique glisse. Une fois que l'élastique posé, vous allez ensuite prendre votre crochet à cheveux. Vous allez passer le crochet en dessous de l'élastique, ajouter la pièce de cheveux dans le crochet, fermer le petit loquet du crochet et ensuite vous allez retirer le crochet en faisant glisser la mèche que vous venez d'introduire. Et vous répétez l'opération autant de fois que vous voulez mettre de mèches. Moi j'ai mis 3 mèches pour chaque section, je vous remontre comment je fonctionne. Je fais rentrer le crochet, je mets les cheveux, je retire le crochet, je récupère et voilà. Ensuite, une fois que j'ai inséré tous mes cheveux, je viens twister à 2 brins. Donc je tourne une mèche de cheveux autour d'une autre. Pour cette deuxième méthode qui est la méthode intermédiaire, on commence pareil. J'applique le beurre de karité à la racine de mes cheveux. Je mets un petit élastique pareil pour attacher mes cheveux sans trop serrer. Par contre, je laisse tomber le crochet. Je prends directement la mèche que j'applique à la racine de mes cheveux sous l'élastique et je commence à tresser à 3 brins. Vous voyez, j'ai 2 brins de cheveux artificiels, cheveux synthétiques, et 1 brin de cheveux naturels. Donc je tresse à 3 brins. Et une fois que j'ai tressé suffisamment et que mon cheveu naturel se trouve au milieu, je viens le diviser en 2. Vous voyez, je divise la mèche de cheveux naturels en 2 et je continue à tresser à 2 brins sur l'ensemble de mes cheveux. Cette technique, elle est plus compliquée parce qu'elle demande de maîtriser un tressage à 3 brins et ensuite on passe de 3 brins à 2 brins. C'est pour ça que cette méthode est pour un niveau intermédiaire. Et c'est parti pour la méthode 3, la méthode confirmée. Donc cette méthode est similaire à la méthode 2, sauf qu'on n'utilise pas d'élastique. Je commence par tresser mes cheveux naturels seuls. Ensuite, je prends les mèches de cheveux synthétiques que je viens ajouter dans mes cheveux. Donc voilà, je viens rajouter les mèches artificielles dans la tresse de cheveux que j'ai déjà commencé à réaliser. Donc on continue sur une tresse à 3 brins. Et ensuite, comme pour la méthode 2, une fois que j'ai les cheveux naturels qui sont au milieu de la tresse, je vais venir les séparer en 2. Voilà, vous voyez, je sépare les cheveux en 2 et je commence à twister à 2 brins. Donc dans cette technique, on commence à 3 brins avec les cheveux naturels. Ensuite, on ajoute les cheveux synthétiques et on continue à tresser à 3 brins. Et ensuite, on passe au tressage à 2 brins.
Et voilà le résultat final. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les 3 méthodes côte à côte. Voici la première méthode facile pour les débutants. Donc élastique, crochet, puis on tresse à 2 brins. Voici le résultat pour la méthode intermédiaire, donc élastique, puis on tresse à 3 brins et ensuite on tresse à 2 brins. Et voici le résultat pour la méthode confirmée, c'est-à-dire on tresse avec les cheveux, puis on tresse à 3 brins avec les mèches synthétiques, puis on tresse à 2 brins. Alors les copains, maintenant que je vous ai expliqué les 3 méthodes et comment ça fonctionne, je vais vous indiquer les points positifs et les points négatifs de chacune de ces méthodes. Pour la première méthode, le point positif, c'est qu'elle est extrêmement facile à réaliser. On met un élastique, on insère les cheveux et ensuite on tresse à 2 brins. Bien que cette méthode soit extrêmement facile, elle prend un petit peu plus de temps que les 2 autres méthodes. En effet, il faut prendre son temps d'insérer le crochet dans les cheveux, de faire passer les mèches dans les cheveux. Et si vous voulez faire ça avec délicatesse et donc sans abîmer vos cheveux, ça va vous prendre du temps. Le deuxième inconvénient de cette méthode selon moi, c'est en mettant l'élastique plus en passant la mèche à travers les cheveux, ça va créer une certaine tension sur le cuir chevelu. Et tout ce qui est tension sur le crâne peut créer la casse des cheveux. Donc, si on résume, l'avantage de la méthode 1, c'est que c'est très facile. L'inconvénient, c'est que ça prend un peu plus de temps, ça crée de la tension sur le cuir chevelu et peut donc créer de la casse. Maintenant, si on parle de la méthode 2. La méthode 2 consiste à mettre un élastique au départ, donc similaire à la méthode 1, mais ensuite, on vient directement prendre la mèche, on commence à tresser à 3 brins et ensuite on tresse à 2 brins. L'avantage comparé à la méthode 1, c'est qu'elle prend moins de temps. Effectivement, on n'a pas à prendre le crochet, à faire passer dans les cheveux, etc. Ça va un peu plus vite. Le point positif aussi par rapport à la méthode 1, c'est qu'il y a moins de tension dans les cheveux, on passe pas le crochet, donc on a moins de risque de se casser les cheveux. Les points négatifs, comme ceux de la méthode 1, c'est qu'on met un élastique sur le cuir chevelu, ça crée de la tension et ça peut créer de la casse. Donc si je résume, méthode 2, avantage plus rapide que la méthode 1, crée moins de casse que la méthode 1, et en inconvénient, on a justement l'élastique qui crée de la tension sur les cheveux et peut créer un petit peu de casse. Maintenant, on parle de la méthode 3. La méthode 3 consiste à tresser directement les mèches sur le cuir chevelu. On retire les élastiques. Le gros point positif de cette méthode 3, c'est qu'il n'y a pas de tension sur le cuir chevelu et ça limite la casse. Les inconvénients, ça prend un petit peu plus de temps. Donc si on compare dans l'ensemble ces 3 méthodes, quelle est celle que j'ai appliquée sur l'ensemble de mes cheveux? Bon, je pense que si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez ce que j'ai choisi. Ce que j'ai choisi, c'est la méthode qui crée le moins de tension sur le cuir chevelu, donc la méthode 3. Si vous me posez la question d'un point de vue esthétique, qu'est-ce qui est le plus joli? Est-ce que c'est la méthode 1, la méthode 2 ou la méthode 3? Tout dépend de l'effet que vous voulez créer. La méthode 1 va vous donner une tresse à 2 brins depuis la racine. Donc, ça sera beaucoup plus homogène. Si on veut partir sur un style passion twist classique, je dirais, on appliquera la méthode 1. Le fait d'utiliser l'élastique, ça va faire que le cheveu sera parfaitement tiré à 4 épingles dès la racine. Donc, forcément, les méthodes 1 et les méthodes 2 vont donner un style plus parfait, un style plus propre, un style plus nickel, je ne sais pas comment l'appeler. Donc, si vous voulez favoriser le style et la beauté de la coiffure, effectivement, il faudra plus se diriger vers la méthode 1 ou la méthode 2. Par contre, si vous voulez un style plus joli, mais qui est plus en accord avec le bien-être de vos cheveux, vous allez partir sur la méthode 3. En résumé, les 3 méthodes sont magnifiques, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, et le but de vous montrer les 3, c'est que vous pouvez choisir celle qui vous correspond. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer mes petites astuces qui permettent de réaliser les passion twists plus rapidement. Effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais certaines fois, les passion twists sont vraiment belles, elles tournent, elles sont bien rebondies comme celle-ci, vous voyez, hop. Et à certaines fois, quand vous allez les réaliser, vous allez peut-être constater qu'elles ne sont pas aussi jolies, qu'elles ne tournent pas dans le bon sens et tout ça.
Ah ben ça m'est arrivé, parce que c'est la première fois que je réalisais les passion twists, et j'ai quelques petites astuces qui vous permettent de bien les réussir. Et une fois qu'on a compris ces petites astuces, le tressage devient beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc je vous invite à cliquer sur le bouton like, sur le petit bouton de notification et à regarder la prochaine vidéo où j'en parlerai. Bon les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et je vous dis à très bientôt. Bisous!